Dans cette séquence, nous allons aborder la diversité génétique qui existe au sein même d'une espèce. Le problème scientifique qui nous intéresse est de comprendre comment se caractérise la variabilité génétique. On sait que le phénotype des individus, c'est-à-dire l'ensemble de leurs caractères visibles au niveau macroscopique, cellulaire et moléculaire, dépend en particulier des gènes et de leurs variations entre individus. On peut formuler l'hypothèse que les gènes des individus doivent présenter des différences dans leur séquence de nucléotides correspondant à différents allèles. On rappelle une notion abordée dans une séquence précédente, à savoir qu'un gène est une séquence de nucléotides, c'est-à-dire une alternance d'adénine, de thymine, de guanine et de cytosine constituant un message. Nous allons étudier un premier exemple de diversité phénotypique chez la drosophile, avec l'apparition d'un phénotype mutant appelé Antennapédia. On reconnaît sur sa tête de mouche des éléments anatomiques qui nous sont familiers, comme les yeux et la trompe. On peut aussi repérer d'autres éléments anatomiques comme des appendices présents sur la tête, à partir desquels partent les antennes. En revanche, chez la mouche mutante de phénotype Antennapédia, on ne reconnaît plus ni ces appendices ni les antennes. À la place, on constate qu'il y a des pattes, d'où le nom prêté à ce phénotype Antennapédia signifiant des pattes à la place des antennes. L'utilisation du microscope électronique à balayage permet de discerner encore mieux ces différences phénotypiques entre le phénotype sauvage et le phénotype Antennapédia. Comment peut-on expliquer alors le développement de pattes à la place des antennes ? Le développement d'un organisme, qu'il s'agisse de la mouche ou d'un mammifère, est sous le contrôle de gènes dits architectes. Chez la drosophile, il s'agit des gènes HOME et chez les mammifères des gènes OX. Et on peut noter au passage qu'il s'agit de gènes très proches entre la drosophile et les mammifères. Concentrons-nous maintenant sur les gènes HOME de la drosophile. On constate que chaque gène est représenté par une couleur et qu'il est responsable du développement d'une partie précise du corps. Par exemple, en rouge, le gène labial est responsable du développement de la trompe. De la même façon, en gris et en vert, les gènes abdominal A et abdominal B sont responsables de la formation de l'abdomen. En jaune, le développement des pattes est lié à l'expression du gène Antennapédia. On explique donc la formation des pattes à la place des antennes par une mutation génétique qui affecte ce gène Antennapédia, qui va par conséquent s'exprimer de façon anormale. On étudie un deuxième exemple de diversité phénotypique chez la coccinelle arlequin, dont le phénotype se caractérise par la couleur des élytres et la nature des points, position, taille, couleur. On réalise une expérience qui consiste à inactiver un gène particulier, le gène panier. L'inactivation du gène panier entraîne une modification du phénotype des coccinelles, ce qui démontre que le phénotype est déterminé par les gènes, en tout cas en partie. Il existe différentes versions du gène panier. Chaque version est un allèle, HC, H, HSP par exemple. En fonction des allèles possédés par chaque coccinelle, on constate une répercussion sur le phénotype. Une coccinelle qui possède deux allèles HC présente un phénotype différent par rapport à une coccinelle présentant deux allèles H. De la même façon, une coccinelle qui possède un allèle HC et un allèle H présente un nouveau phénotype original. On montre bien ici à nouveau que la diversité phénotypique repose sur la diversité génétique des individus. Nous pouvons nous appuyer sur un dernier exemple pour démontrer cette notion de diversité génétique à l'origine de la diversité au sein d'une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine. Nous savons qu'il existe différents groupes sanguins A, B, AB et O. Ils sont liés à la présence sur nos globules rouges de certains marqueurs moléculaires qui sont le résultat de l'expression de différents allèles d'un gène. L'utilisation du logiciel Anagène permet la comparaison des allèles ABO à l'origine des groupes sanguins. Les
mutations successives du gène impliqué dans les groupes sanguins a donné naissance à plusieurs allèles à l'origine de la diversité des groupes sanguins. On peut noter par ailleurs que la population mondiale montre des fréquences variées pour ces groupes sanguins.